Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'aéromodélisme. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la fonction du drone que nous allons faire voler? Alors, sa fonction ou comment ça marche? Sa fonction et comment ça marche. D'accord. Alors, comment ça marche? Déjà, un drone, c'est constitué d'un châssis. Ici, par exemple, on appelle ça un châssis en X, parce que ça fait comme un X, tu vois. Sur ce châssis, il y aura des moteurs. C'est un peu comme un hélicoptère pour le porter. Et puis, bien sûr, il y a un élément qui est très important, qui sera le calculateur de vol, qui va stabiliser le drone et qui permettra avec la radio récepteur et l'émetteur que mon collègue tient dans les mains, de le diriger grâce évidemment aux sticks qui permettront de faire toutes les commandes que l'on souhaite. Alors il faut bien sûr une batterie parce que c'est un drone électrique avec un moteur, avec des moteurs électriques, il y en a 4 donc. On a des variateurs de vitesse qui sont un variateur de vitesse par moteur qui permettront de faire varier la vitesse des hélices. Et c'est la vitesse des hélices qui permettront au drone soit de pencher en avant, soit en arrière, soit à gauche, soit à droite. D'accord? Et bien sûr une batterie pour alimenter tout ça. Peut-être que... Ah oui, c'est parce qu'il ne faut pas mettre les gaz au départ là-dessus. C'est après qu'on peut... Bon, quand on aura démarré. Donc au départ, on laisse bien à zéro là. À quelle altitude peut monter un drone? Alors, bonne question. Un drone, en fait, on pourrait le faire monter presque comme un satellite, j'exagère. Mais on pourrait sans problème monter à 10 000 mètres. Mais le problème, déjà, numéro 1, c'est que la batterie, elle va très vite s'user. Donc à un moment donné, s'il n'y a plus d'énergie électrique, le drone, il va tomber. Et puis le gros problème que l'on a, c'est que plus on s'éloigne, moins on voit le drone avec la distance. Donc déjà, quand on a un drone à 100 mètres de hauteur, un appareil comme ça, à 100 mètres de hauteur, c'est un peu gros comme une pièce de 1 euro. Donc on a du mal à le voir et on aurait du mal à le piloter. On risquerait de le perdre. D'accord? Donc déjà, première chose, on ne peut pas monter trop haut. Et puis aussi, il y a une législation dans l'aviation de loisirs, puisque nous sommes dans l'aviation de loisirs ici. On n'a pas le droit de monter au-dessus de 150 mètres d'altitude. Parce que si tout le monde fait n'importe quoi, les avions par exemple qui viennent de Darois, s'ils volent trop bas, puis si nous on vole trop haut, on va finir par se cogner les uns dans les autres. Donc ce serait dangereux. Et quel est le prix d'un drone? Alors, un drone c'est un peu comme une voiture. Tu peux avoir une 2 chevaux, tu peux avoir une Ferrari, tu vois, avoir un peu tous les prix. Ça dépend des performances de ton drone. Mais il faut commencer, tu as des petits jouets qui sont à peu près gros comme à peu près 20 cm de diamètre. Tu peux trouver des petits drones à 50 € avec la radio. Mais qui ne permettront pas d'emporter des charges lourdes comme un appareil photo, une caméra ou des choses comme ça. Après, si tu veux un drone comme ça, à peu près 300 €. À peu près. Mais il y a aussi un investissement qui est lourd, c'est la radio là. Mais ça, nous, comme c'est notre loisir, on s'en sert pour nos drones, mais on s'en sert aussi pour nos planeurs, on s'en sert aussi pour nos avions. Est-ce qu'on a le droit de faire voler un drone n'importe où? Alors non, on est soumis à une législation, donc hors loisir. Quand on est professionnel, on doit déposer un dossier donc à la DGAC montrant toute la carte d'identité, on va dire, du drone et du pilote. C'est-à-dire qu'il faut que le drone soit homologué par la DGAC, c'est-à-dire qu'il soit sécurisé électroniquement par rapport au plafond de vol qui est 150 mètres et 100 mètres au sol. Et après, les applications sont découpées en 3 scénarios. Donc, scénario 1, c'est tout ce qui est hors agglomération. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison. Donc ça, on peut voler en demandant juste une autorisation. Et après, quand on passe en scénario 3, c'est-à-dire en agglomération, on veut filmer des maisons ou des manifestations, là, on a une demande à faire à la préfecture. Merci de nous avoir expliqué la fonction du drone. Eh bien maintenant, on va le faire voler alors. Oui. D'accord? On va voir si vous savez vous en servir.